Anthony Ravard. Bonjour. Donc soirée de fin de saison du CIC Nantes Atlantique, donc 2024 est derrière nous maintenant. Quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a un recul par rapport à 2023 au niveau des résultats. Même on regarde le classement UCI, il y a un net recul. Oui. En interne, comment on juge cette saison? Tout d'abord, on en a bien parlé ce soir, mais on a très mal commencé l'année avec la chute de Yael Joalan qui a impacté moralement aussi certains coureurs qui l'ont vu sur le bord de la route plein de sang. Alors qu'on était quand même bien parti pour aller y faire un résultat. Sur les 25 à l'avant, il y en avait quand même 4 de chez nous. Donc on était avec les grosses armadas, on était quand même là. Je crois qu'il y en était 3 ou 4 équipes comme ça. Après, voilà, on a eu du mal derrière à se remettre de ça. Et en plus de tout ça, on a eu beaucoup de blessés différents et de maladies. On a eu 3 mononucléoses aussi dans l'année. Donc c'est clair que ça n'a pas été très simple. Donc forcément que derrière, il y a un peu moins de résultats. On a eu aussi un groupe jeune. Donc un groupe jeune fait que quand il y a des difficultés, c'est plus difficile à maîtriser. Il faut avoir des coureurs cadres. Mais c'est notre vocation de former des jeunes. Donc c'est pour ça aussi qu'on a des jeunes. Donc l'idée, c'est à l'avenir de grandir, d'avoir plus de coureurs dans l'effectif et avoir des coureurs cadres et des coureurs jeunes pour qu'on puisse tenir sur la saison. Mais malgré tout, on a su tenir le cap et rebondir et on finit bien l'année. On a vu des révélations comme Clément Brazafonso, comme Pierre-Henri Basset. Pierre-Henri qui s'est imposé devant Clément, ils font le doublé au Grand Prix de Ploie Élite. Donc il y a quand même des satisfactions avec Clément qui passe chez Groupama FDJ et puis Pierre-Henri qui va normalement, vu les bruits que j'ai, vers chez Astana. Donc ça reste des satisfactions. Nous c'est de former les futurs champions. C'est notre vocation. Alors c'est clair que c'est très chronophage parce que tous les ans il faut recruter. Tous les ans il faut se remettre en question. On fait des paris, beaucoup de paris. Des fois c'est des paris perdants, mais on a aussi beaucoup de paris gagnants. Mais avant tout c'est de former quand même l'adulte de demain. Et je pense qu'en passant chez nous, alors parfois on est peut-être exigeant, dur et on fait passer des messages, mais c'est aussi pour qu'ils soient bien dans leur vie de demain et puis qu'ils puissent s'épanouir surtout. On en parlait début 2024, on vous avez eu en Zoom. On disait voilà, avec effectif jeune par rapport à l'année 2023. Avoir des garçons comme Emmanuel Morin, Pierre Barbier, c'est fini pour vous ou si jamais il y a une opportunité qui se présente, vous pourriez faire venir un coureur de ce calibre-là, entre guillemets, avec pas mal d'expérience, ou alors maintenant c'est vraiment le projet axé sur les jeunes à 100%? Non, comme je disais tout à l'heure, justement, c'est vraiment d'avoir un mélange de coureurs cadres pour partager leur expérience, pour tenir aussi à la baraque, parce qu'on n'est pas une équipe de développement de réserve de World Tour, on est une équipe de développement, mais qui a un calendrier de Pro Series, de classe 1 et de classe 2. Donc il faut tenir la saison, donc on est obligé d'avoir des coureurs cadres. Malheureusement, Emmanuel Morin, on voulait le conserver, mais il a une meilleure proposition ailleurs. Et financièrement, on n'était pas capable de s'aligner, tout simplement. Et voilà, l'idée, c'est pour ça, c'est ce que je dis, c'est que l'idée, c'est de trouver plus de moyens pour pouvoir avoir un effectif plus dense et un effectif diversifié avec des coureurs cadres, des coureurs jeunes, des sprinteurs, des grimpeurs, des rouleurs pour pouvoir justement former tous les types de coureurs et les amener vers le World Tour et le Pro Team. Et puis pourquoi pas un jour, nous aussi, de grimper à l'échelon supérieur, mais ça, on est plutôt à moyen terme. Justement, on en parlait en début de saison également. Vous me disiez peut-être on fera un point en juin pour savoir s'il y a un nouveau partenaire qui veut s'investir, savoir si on peut monter en pro team et tout. On n'a pas eu de nouvelles, donc j'imagine que le projet, vous restez bien sûr à Continental. Est-ce que le fait de monter en pro team, c'est un projet qui vous anime encore, ou alors vous avez peut-être compris avec la conjoncture actuelle que c'est compliqué et qu'il va falloir pas mal d'années, pas mal de travail pour convaincre les partenaires de venir avec vous? Il faut avoir des projets, mais il faut aussi se donner le temps des projets. Il faut structurer, il faut y aller étape par étape. On a vu que ce n'était pas possible, donc on n'y est pas allé pour y aller. On voit bien aujourd'hui que le cyclisme est en difficulté. On a vu surtout chez les amateurs. On a vu aussi sur certaines organisations professionnelles. Donc non, on maîtrise notre budget. L'idée, c'est d'avancer, mais étape par étape. On a aussi le féminin qui nous attire et de faire une académie mixte à tout son sens. Chez nous. Donc voilà, on a pas mal de projets, mais il faut y aller étape par étape
et avoir les partenaires qui adhèrent forcément à ces projets-là. Mais en fonction du paysage du cyclisme français, on verra si il est important pour nous de passer d'ici 2, 3, 4 ans en Pro Team. Ça sera en fonction des réserves des équipes World Team, ça sera en fonction des places qu'il y a aussi en Pro Team. Je pense que voilà, c'est toutes ces choses-là qui feront qu'il y aura un intérêt sportif, un intérêt pour les partenaires au niveau de visibilité. Et puis après, c'est toujours aussi de se remettre en question sur qu'est-ce qu'on peut apporter à nos partenaires supplémentaires, parce que voilà, on est un modèle économique qui est essentiellement lié à des partenaires privés ou publics, un peu d'indemnité de déplacement, mais derrière, on n'a rien d'autre dans notre modèle économique. Donc voilà, c'est comment, et c'est toujours ma réflexion, c'est comment on peut trouver d'autres moyens financiers pour avoir un modèle diversifié. Ouais. La FFC vous met en plus un petit peu des bâtons dans les roues avec les contis fédérales qui vont voir le jour, on ne sait pas. La LNC est opposée, donc c'est pas sûr. Voilà, c'est quelque chose qui a dû vous faire tiquer quand vous avez vu ça. Oui, forcément, parce que je pense que la pyramide, comme elle est faite actuellement, elle a tout son sens. Nous, aujourd'hui, on prend très peu de juniors, on prend des coureurs de la N1. Donc ça veut dire que la N1 a toute vocation d'exister. Donc elle est là, la pyramide. Ce qu'il faut, c'est défendre les intérêts des National 1, mais j'en ai parlé à Michel Callot en visio. Hein. Pour moi, il faudrait qu'il y ait un classement National 1, mais qui récompense la National 1. On voit que pour elle, c'est de plus en plus difficile d'aller sur les classes 2, parce qu'il y a les réserves de World Tour. Et justement, il faudrait, est-ce que c'est les 3 premières ou les 5 premières, quand elles postulent sur les classes 2 françaises, qu'elles soient automatiquement prises d'office, et ça aura un intérêt sportif, et derrière ça leur permettrait d'aller faire ces belles courses-là. Pourquoi moi je suis forcément contre ce projet? Voilà, aujourd'hui nous on paye des charges patronales, des charges sociales. On est là aussi pour que les coureurs ils puissent avoir justement tout le côté social. On a l'assurance perte de licence qu'on paye, on paye une complémentaire santé qui est quand même assez onéreuse. Si en face de nous on a des équipes qui n'ont pas toutes alors j'ai pas envie de dire ces contraintes, parce que ça, pour nous on est là pour l'intérêt du coureur, mais s'il y a 2 poids 2 mesures, qu'elles ne payent pas ces choses-là et que nous on les paye et qu'on est sur les mêmes courses, nos partenaires vont se demander pourquoi vous avez demandé tant de budget pour cette course-là alors que les autres ont moins de budget. Voilà, à un moment il faut donner du sens, on est professionnel et on se doit d'avoir un budget conséquent pour être professionnel. En France, en 3e division, c'est la Ligue nationale de cyclisme qui gère le professionnalisme. Il faut que ça reste comme ça. Et c'est pas pour dénigrer ce que fait, au contraire. Moi, je pense que voilà, ce que font les clubs de National 1, c'est très bien. Il faut juste savoir les récompenser sur un classement et les aider. Il y a 2 équipes de National 1 justement qui vont disparaître, là, 2 équipes bretonnes en plus, donc ça doit vous toucher particulièrement. On a vu une interview d'Yvon Kerr dans le Télégramme qui est assez alarmiste sur l'état du cyclisme en France, et pas qu'amateur. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Est-ce que vous êtes inquiet pour le cyclisme? Qu'est-ce qui fonctionne pas en ce moment dans le cyclisme français? Alors j'ai pas les clés pour tout ça. Après on le voit bien. Je pense que déjà les National 1 à 30, c'est ce qui a fait effondrer finalement le système National 1. Parce qu'à un moment il faut aussi que les partenaires, quand ils croient un projet, il faut qu'il y ait des résultats, il faut qu'il y ait des animations. Après on voit bien la difficulté aussi des collectivités, surtout au niveau des départements. Leur rentrée d'argent, c'est les droits des notaires en fonction des ventes au niveau de l'immobilier. Donc il y a moins de ventes au niveau de l'immobilier. Donc il y a moins de rentrée d'argent. Elles ont des contributions obligatoires comme le RSA, les collèges, etc. Donc le sport passe en 2e zone. Donc moi ce que je crains, c'est aussi les compétitions cyclistes, parce qu'elles sont beaucoup aidées par les collectivités. Maintenant, voilà, je suis pas, j'ai pas les idées. Je pense que, en tout cas, c'est quelque chose que dans un 2e temps, une fois qu'on aura bien consolidé le projet, où j'aimerais aider. Mais il est clair qu'on voit bien que le cyclisme va mal. Il y a de moins en moins de licenciés. Il y a des clubs qui disparaissent. Donc c'est clair que oui, on est en danger, mais il faut trouver des solutions. Je pense qu'il y a des solutions autour du savoir rouler à vélo, des remises en selle.
Moi, à notre niveau, ce que j'aimerais, c'est que demain, si on grandit, qu'on est en pro team et qu'on a un but, c'est de pouvoir aller dans les clubs lors des prises de licence, arriver avec le bus, envoyer des flyers dans les écoles, dans les collèges, pour leur dire voilà, il y a une équipe pro qui se déplace à tel endroit, faire des animations, etc. Et puis pourquoi pas avoir 2, 3, 4, 5, 6, 10 licenciés supplémentaires. Voilà, c'est des petites idées à notre échelle et sur notre territoire. Et je pense qu'on est obligé de trouver des idées, de mettre des choses en place pour continuer de faire évoluer notre sport. Moi, je suis avant tout un passionné et puis j'aime mon sport, donc des fois, je dors pas la nuit sur des sujets comme ça. Ah, surtout que tous les accidents qui ont eu lieu malheureusement cette année, vous avez été touché avec Yael Joalan, mais il y a eu les chutes, les nombreuses chutes, les décès, le récent décès de Muriel Furer, la Suissesse. C'est pas une bonne pub pour le cyclisme. Ça attire pas les parents, ça donne pas envie aux parents de mettre les enfants sur un vélo et en compétition, c'est clair et net. Alors en compétition, ça reste assez rare, heureusement, malgré qu'il y a de plus en plus de chutes graves ou mortelles, mais heureusement, ça reste rare. Maintenant, moi, où j'ai peur, c'est l'entraînement. Et moi, j'ai un fils qui a 13 ans, je suis avec lui, je vois bien les voitures nous frôler. Et c'est plus là-dessus, comment on peut faire pour que les jeunes s'entraînent en sécurité. Est-ce que c'est sur des circuits fermés? Est-ce que c'est sur des pistes cyclables mais qui ne sont pas toujours entretenues? Voilà, c'est cette question-là pour attirer les jeunes. Est-ce que c'est sur des anneaux cyclables? Est-ce que c'est sur des vélodromes? Voilà. Mais il est clair qu'il faut qu'on mette des choses en place. Il faut qu'on puisse s'entraîner en sécurité parce qu'aujourd'hui, il y a toujours plus en plus de véhicules. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'accidents. Il y a les médias aussi qui relayent plus facilement aussi ce genre d'accidents. Donc on est tout de suite au courant dès qu'il y a un mort ou un blessé grave dans le circuit. Donc, mais effectivement, il faut mettre des choses en place aussi de ce côté-là pour assurer les parents, etc. Mais il faut aussi beaucoup de bénévoles et on voit aussi que le bénévolat s'essouffle pour encadrer les jeunes. Et donc voilà, mais je pense qu'il y a des choses à mettre en place grâce à comme je disais tout à l'heure, le savoir rouler à vélo. Je pense que d'aller dans les écoles, de se faire financer le salarié grâce aux écoles pour justement rouler en sécurité sur la voie publique permettra aussi à ce salarié-là d'avoir 2 jours pour le club et d'aider les jeunes dans ce club-là. Et un petit mot sur 2025 pour finir. Il y a 4 coureurs qui restent. Il y a 6 signatures qui ont déjà été annoncées. Il reste donc 4 coureurs. Est-ce que vous voulez repasser à 14 coureurs, je crois? Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir dans peu de temps? Est-ce qu'on peut s'attendre à une bonne surprise, un coup qu'on n'attend pas? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc là, on est à 10, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc il va y avoir un 11e qui va sortir. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on attend encore... Justement, on est en renégociation avec des partenaires. On attend tout simplement de savoir à quel niveau on sera au niveau budget. Comme je dis, je suis comme un bon père de famille. Voilà, je ne vais pas dépenser tant que je ne sais pas combien on a à dépenser. Donc c'est le budget qui dépendra si on est 12, si on est 13, si on est 14. En tout cas, ce qu'il faut, c'est aussi structurer autour des coureurs. C'est bien d'avoir des coureurs, mais il faut aussi avoir du staff autour. Il faut avoir aussi tous les moyens techniques. Et puis on a aussi envie d'évoluer au niveau de la performance parce qu'aujourd'hui on voit bien quand on arrive face à des UAE, etc., on est à des années-lumière, mais si on peut, au niveau de la performance, aider nos athlètes du mieux que l'on peut, c'est de le faire avec nos moyens en tout cas. Merci Anthony.